Et salut à toi et bienvenue sur Rosef. Aujourd'hui nous allons parler de Pokémon. C'était pas très compliqué à deviner en même temps. Alors Pokémon, c'est certainement la licence qui m'a le plus marqué dans ma vie, bien avant Diablo. Car ça me rappelle énormément de souvenirs, que ce soit avec mes petits frères encore une fois, ou même encore une fois avec ma propre mère. Car lorsque j'étais petit, je passais énormément de temps à regarder les épisodes. Et ça n'a pas changé. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je disais donc, quand j'étais gamin, je regardais les épisodes. Ça me rappelle également énormément de souvenirs, car j'adorais regarder les épisodes avec ma mère qui était juste à côté. Et surtout, je me souviendrai toute ma vie de la première ligue Pokémon. Ma mère avait l'air autant à fond que moi. Et je ne saurais plus vous dire quand, parce que j'étais encore très jeune, donc je devais avoir 4 ou 5 ans à tout casser. J'ai reçu sous le sapin ma première Game Boy Color. Elle était jaune avec la version jaune également. Et de là, mon aventure sur les jeux Pokémon a débuté. Et je suis passé par toutes les consoles qui soient, même encore à l'heure actuelle, j'ai une Switch avec les derniers Pokémon. Mais Pokémon, ce n'est pas qu'un jeu vidéo ou des animés, c'était aussi les produits dérivés. Donc les cartes à collectionner Pokémon, les cracks quand j'étais au collège, ou encore les cartes à collectionner Panini. Pour les trentenaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on avait un beau petit classeur et on devait avoir la collection et tout connaît à l'intérieur. Et putain, c'était pire qu'un réseau de shit à l'école. Et ça se bagarrait dans tous les coins de la récréation pour échanger les cartes, et que l'autre il voulait entuber un tel, et au final ça allait pleurer à la maîtresse, et ça finissait en bagarre. Quelle époque quand même. En tout cas, je sais pas si ça se passe encore comme ça à l'école, mais en tout cas de mon temps c'était la véritable guerre, et tout le monde se bataillait pour avoir les meilleures cartes. Ah, et n'ayez pas le seum, car j'ai réussi à convaincre mes parents d'acheter le tout premier film Pokémon, et à l'intérieur, pour les trentenaires, vous vous en souvenez, il y avait la magnifique carte Mew, super rare et tout ça. Et ça, quand t'avais ça à l'école, t'étais un dieu. Alors oui, je suis trentenaire, mais Pokémon ne m'a jamais quitté. Que ce soit en jeu vidéo, ou en animé, ou même en collection de cartes, ou même encore en casquette, je vous laisse imaginer la tête de ma pauvre mère, qui il y a déjà 20 ans, je lui parlais de Pokémon, et qu'à l'heure actuelle, je lui en parle toujours. Maman, maman, regarde, mon copain m'a donné un salamèche. Et un jour, je serai un grand dresseur Pokémon. Je m'en vais à l'aventure avec ma Pokéball. Oui, mon fils, pars à l'aventure. Et surtout, reviens avant l'heure du goûter. Qui est con, ce gosse. Eh maman, regarde, je me suis acheté le nouveau Pokémon. T'as été adopté, je t'ai jamais aimé, j'aurais mieux fait de t'abandonner à l'espère. Ou je vous laisse également imaginer la détresse de mes collègues ou même de mon entourage lorsque je me mets à chanter tous les génériques Pokémon. Car oui, je les connais tous par cœur. Alors, je vais en profiter pour placer une super anecdote parce que j'adore la raconter. Et c'est tellement un souvenir incroyable. Il y a quelques années à Seed Manga, j'ai pu rencontrer le chanteur du premier générique de Pokémon, qui a également fait jusqu'au 10e, il me semble, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je vais peut-être écorcher son prénom, c'est Jean-Marc Anthony Cabaya, en tout cas, une super personne avec qui on a pu discuter un petit peu. Et ensuite, il est monté sur scène pour chanter des génériques. Et je vous laisse imaginer, parce que je suis papa, je vous laisse donc imaginer la gueule de nos gamins quand ils ont vu leurs parents trentenaires tous en train de chanter comme des gros débiles et pleurer. C'était magnifique à voir. Mais c'est pas grave, ça reste un souvenir impérissable. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai encore plein d'anecdotes comme ça, car j'ai la chance de faire beaucoup de conventions, donc de rencontrer des comédiens de doublage ou encore des chanteurs de générique. Et l'une des plus belles rencontres, c'est le chanteur du générique de Nicky Larson. Alors ça aussi, c'était juste incroyable. Quand il est monté sur scène et qu'il a chanté, je crois que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, quoi. C'était un rêve de gosse. Et en plus, il a rien oublié, quoi. C'était juste incroyable. Enfin, pardon, je m'égare encore. On retourne à Pokémon. Il y a tellement de choses à raconter sur Pokémon. Que ce soit les jeux également sur les Nintendo, qui sont juste super fun. Genre Pokémon Stadium. Une claque. Genre Pokémon sur GameCube, c'était Pokémon Colosseum, si je me trompe pas. Qui était juste fou, quoi. En plus, t'avais les Pokémon obscurs et tout le bordel. C'était juste dingue, quoi. Pokémon Go n'a rien inventé, en réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Pokémon Snap aussi, il me semble que c'est ça le nom, je suis pas très bon là-dessus. Là où il fallait juste prendre des photos quoi, sur les Pokémon, tu pouvais leur balancer des trucs à la gueule, du gaz, des pommes, des conneries comme ça. C'était juste fou quoi. Ils ont fait un remake il y a pas longtemps, j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais je sens que ça va pas tarder. Le seul truc que je regrette, c'est qu'avec le temps, les épisodes sont devenus un petit peu plats. Alors que tu prenais les épisodes à l'époque, quand tu voyais par exemple Sacha qui allait abandonner Pikachu pour qu'il puisse vivre avec d'autres Pikachu, tu chiales toutes les larmes de ton corps. C'est juste magnifique. Ou encore, même Papillusion, quand il part avec une femelle. C'est trop beau, quoi, sans déconner. Ou, pour moi, le meilleur épisode, et ils n'en ont pas fait d'autres,
C'est quand t'as Bulbizarre qui commence à maîtriser le lance-soleil, là, je sais pas si vous vous souvenez, dans le jardin. Et là, t'as un énorme Bulbizarre. Putain, ça pète dans tous les sens. C'est juste incroyable, quoi, sans déconner. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer l'image sur YouTube, sous peine de me faire sanctionner. Malheureusement, Pokémon, c'est comme tout concept, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et pour moi, ça s'est essoufflé après Diamant et Perle, qui est pour moi les meilleures saisons qui soient. Diamant et Perle, c'est juste fou. On a les plus beaux Pokémon, le background avec Aurore, je le trouve magnifique. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite histoire d'amour qui se prépare et tout. Franchement, j'avoue qu'à l'époque, j'ai versé ma petite larmichette. J'étais encore jeune à ce moment-là. Et je vous avoue, quand ils sont passés au design Alola, je crois que j'ai dégueulé tous mes tripes, quoi, sans déconner. J'ai perdu mon âme. C'est tellement infâme, c'est une bouse sans nom, quoi, sans déconner. T'as Sacha qui ressemble à un Mexicain, il a une espèce de moustache chelou, c'est trop bizarre, quoi, sans déconner. Alors oui, j'étais un petit peu Pokémon, mais en réalité, je suis un énorme pigeon, et je continue quand même à regarder l'animé, j'achète encore les jeux, j'achète encore des produits dérivés. Ah, mon pigeon, quoi. Alors oui, pour certaines personnes, c'est la honte parce que je joue encore et je regarde encore les animés Pokémon, mais sachez que j'en ai rien à foutre. Et je vous invite à faire pareil également et d'assumer pleinement vos choix. Il faut jamais avoir honte de ce que nous sommes, c'est important. Et comme le veut le concept de cette émission, c'est déjà terminé. Si tu veux un deuxième épisode, n'hésite pas à me le demander, ce sera avec grand plaisir que j'étalerai un petit peu plus mes souvenirs, qui sont parfois assez cocasses. Salut! Bulbizarre! Bulbizarre, attaque lance-soleil maintenant! Bulbizarre! Lance-soleil, feu! Bulbizarre!